Jean Charest va toujours dire que le Québec est une nation. Il va, même Stephen Harper l'a dit, une nation actuellement dans un Canada, une nation dans un Canada uni. C'est vrai. Parce que le Bloc avait proposé d'amender la motion à l'époque pour ajouter actuellement dans un Canada uni. Ça avait été refusé. Donc ça implique qu'on n'en serait pas une si on était en dehors. On voit qu'ils n'ont absolument rien compris au sens de ce qu'est une nation. Mais bref, c'est à ce moment-là où même la simple idée qu'il puisse y avoir un modèle distinct au Québec ne passe plus dans les rangs des provincialistes et des néolibéraux qui sont très souvent les mêmes. Ils sont très souvent les mêmes. Puis dans leur discours, c'est intéressant que, vous vous souvenez de l'espèce de caricature d'Elvis Gratton, là, de l'homme colonisé, là. Ben, aujourd'hui, le discours mondialisé, il reprend ça de manière encore plus décomplexée. L'importance de parler anglais, de ne pas vivre dans le passé, de pouvoir être sans frontières, de ne pas être attaché dans un petit Québec qui serait trop petit pour nous, qui serait trop petit pour nos aspirations et pour nos rêves. Tout ça s'accouple en même temps. Puis là, dans le gouvernement Charest, ça s'accélère. On se rappelle, là, le démantèlement du modèle québécois se fait à vitesse grand V. On se rappelle des fameux partenariats public-privé à l'époque. Du sympathique Arthur Porter, qui a été éminemment associé, étroitement associé au partenariat public-privé. Mais au moment où Charest a arrêté d'en parler, c'est là qu'ils en ont fait le plus possible. Puis ça c'est vraiment une démission par rapport au modèle québécois, à l'affirmation nationale, à tout ce qui faisait notre révolution tranquille. Parce que là, c'est une vision de l'État québécois comme d'un ensemble d'occasions d'affaires. Où, dit-on, les entreprises, puis il existe l'agence des PPP, ça existe encore, vous allez voir sur le site internet, où les entreprises prennent un numéro, sont en file pour mettre la main sur un projet public. Puis là, ça se garoche, puis le premier arrivé, premier servi. Regardons pourquoi le gouvernement Charest a accepté de faire une enquête sur la nomination des juges, la commission Bastarache, a accepté d'en faire une sur l'industrie de la construction, la commission Charbonneau, mais a toujours refusé mordicus d'en faire sur la Caisse de dépôt et placement. Tout le monde l'a réclamé en plus, cette enquête-là. Les mouvements de défense des actionnaires, des anciens premiers ministres, l'opposition officielle, le deuxième parti d'opposition, tout le monde la réclamait, et c'est la seule enquête qui n'a jamais été faite par le gouvernement Charest. Moi, je pense qu'il y a Anguille sous roche là-dedans. Il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas. D'ailleurs, Henri-Paul Rousseau, qui dirigeait la caisse, lorsqu'il quitte, s'en va travailler chez Power Corporation. Et il bénéficie même à ce moment-là d'une prime de départ qui, normalement, n'est pas permise quand c'est un départ volontaire, comme c'était son cas. Il y a sûrement de la poussière à déterrer là-dedans. Des accords qui visent à marchandiser presque la totalité des sphères, puis à dicter une politique permanente aux signataires. Je pense au partenariat transpacifique que le président Trump a éliminé dans la première semaine de son assermentation. Il y a bien des défauts, mais assurément pas de brété. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas niaisé avec ça, il l'a déchiré, il l'avait promis, il l'a fait. Puis il y a un paquet d'exemples, ça c'est l'ALENA qui a ouvert la voie à ça, avec son chapitre 11. Il y a une clause dedans qui vous dit, dans le chapitre 11, que si un État nationalise, exproprie, ou équivalent à l'expropriation d'un investisseur étranger, il peut être poursuivi par ce même investisseur étranger-là. Mais la partie, parce que là on va se dire, ça va de soi, si je sors mon cash puis je vais investir dans une place, j'ai pas le goût de me faire exproprier. Ça va de soi. Mais la partie équivalent à l'expropriation a ouvert la voie à un paquet de poursuites. Puis cette clause-là a été imitée dans à peu près tous les accords par la suite de libre-échange.